Le marketing des réseaux, c'est le seul business où on peut commencer avec faible coût de démarrage et devenir millionnaire. Pour vous, qu'est-ce qu'est le marketing des réseaux? La personne que j'ai recommandée, on va aussi la payer, on paye, on me paye, on te paye encore toi. Donc jusqu'à la énième génération. En Afrique, le business est compris à 1%. 1% de la compréhension. Qu'est-ce qui fait à ce que la plupart des gens puissent qualifier ces systèmes d'une arnaque? On dit toujours qu'un business mal expliqué devient mauvais business. Si tu veux devenir millionnaire, c'est simple. Vends n'importe quoi à 1 million de personnes. Quels sont les éléments clés de la réussite dans le marketing des réseaux? Parce que vous êtes convaincu du produit, vous serez convaincant. C'est 410 $, le paquet le moins cher. Comment se créer un réseau? Quels sont les inconvénients ainsi que les avantages du marketing des réseaux? La clé principale du succès en marketing des réseaux, c'est la formation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne connais pas le marketing des réseaux. Je n'ai jamais participé à une conférence sur le marketing des réseaux. Je n'ai jamais rien essayé sur le marketing des réseaux. Mais j'en ai entendu parler. Et malgré tout ça, je ne me suis jamais lancé. Comme moi, si toi aussi tu te poses sûrement des questions sur ce système et que par manque d'informations, tu as fini par qualifier ce système d'une arnaque, dans cette interview, j'ai fait appel à un leader qui est très excellent dans ce domaine et aujourd'hui, il va répondre à toutes les questions que moi personnellement je me pose sur le marketing des réseaux et ensemble, on va essayer de discuter sur ce sujet. Et l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de te convaincre pour que tu puisses te lancer. L'objectif de cette vidéo n'est pas de te convaincre de changer d'avis, non. L'objectif de cette vidéo, c'est de t'aider à comprendre le système, comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous aussi, nous puissions nous lancer. Alors, si toi aussi, tu ne fais pas partie de ce genre de personnes qui jugent tout ce qu'ils ne comprennent pas, cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce que Socrate a dit, seul un esprit éduqué peut vraiment comprendre une idée qui ne lui appartient pas sans pour autant l'accepter. Alors, si tu es déjà dans ce système, cette vidéo t'appartient. Si tu es déjà dans ce système et que tu as du mal à progresser, cette vidéo t'appartient. Alors, bien avant que je puisse donner la parole à notre invité du jour pour qu'il puisse se présenter, moi aussi je vais me présenter. Je m'appelle Axel Bin, je suis coach et formateur en développement personnel, un créateur de contenu sur les réseaux sociaux, notamment dans la niche du développement personnel. Je fais souvent des micro-trottoirs, des interviews et j'organise aussi des conférences. Pourquoi? Parce que moi, je suis convaincu que pour avoir une meilleure vie, il faut être une meilleure personne. Et pour être une meilleure personne, il faut travailler sur son développement personnel. Alors, si toi aussi tu aimerais travailler sur ton développement personnel, abonne-toi parce que sur cette chaîne, je partagerai avec toi tous les meilleurs conseils du développement personnel qui t'aideront à devenir une meilleure personne. Alors là, maintenant, je vais donner la parole à notre invité du jour et il va se présenter. Ok, merci Monsieur Axel pour l'invitation. Ok, je m'appelle Mike Boston, je suis MLM-preneur, c'est-à-dire je fais le MLM. Le MLM, c'est en anglais Multi-Level Marketing. C'est encore appelé communément le marketing des réseaux ou marketing relationnel. Je suis un jeune aussi entrepreneur, j'entreprends aussi dans d'autres domaines, mais je suis beaucoup plus focalisé sur le marketing des réseaux parce que c'est tout ce qui me passionne pour le moment. Je suis aussi coach en marketing des réseaux. Je suis aussi également conférencier. Exactement. Une très bonne présentation déjà. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Et avant de commencer à poser des questions, j'aimerais savoir déjà, ça fait combien de temps que vous exercez dans ce système? Ouais, merci. Ça fait déjà 3 ans et 4 mois que je suis dans ces business qu'on appelle marketing des réseaux. On appelle business parce qu'il y a de l'argent aussi. Ça fait déjà 3 ans et demi que je suis dans ce domaine du marketing des réseaux. Ok. Et comment est-ce que vous avez découvert le marketing des réseaux? Ok. Premièrement, je suis géologue de formation. J'ai fini les études en 2021 à la géologie. J'étais passionné par la bourse, j'aimais beaucoup plus la bourse et j'étais vraiment un carriériste. Donc, c'est-à-dire pour moi, tout ce qui concerne carrière minier, tout ça, c'était ça ma passion avant. C'est la raison pour laquelle j'avais fait la géologie.
Et après, j'ai commencé à chercher le travail et je n'avais pas trouvé le travail. Et du coup, bon, ça m'a poussé à aller chercher le travail dans d'autres domaines. Je suis devenu aide-maçon quelque part, je travaille avec le chinois et tout ça. Et ça me faisait tellement mal. En tant que licencié en géologie, j'ai commencé à faire la maçonnerie et puis j'étais aide-maçon. Et du coup, c'était sur les réseaux. J'avais rencontré une dame, elle est de Goma en RDC. Cette dame, elle m'a contacté pour me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bon, j'ai dit, bon, je ne suis pas en train de faire grand-chose. Je suis géologue de formation, mais là, je suis en train de chercher un travail qui peut me donner de l'argent. C'est ainsi qu'elle m'avait recommandé le marketing des réseaux. Pour moi aussi, je comprenais le marketing des réseaux comme un business de vente en ligne, hein, genre vendre quelque chose sur les réseaux. Quand on parle de marketing des réseaux, pour moi, je pensais que c'est faire le marketing sur les réseaux. Alors, c'était un autre système qui n'est pas sur la vente de produits sur les réseaux. Et c'est ainsi que je l'avais prêté l'oreille. Elle m'a expliqué comment ça fonctionne. J'avais dit waouh. Et du coup, je me suis dit ça, je dois le faire. C'est comme ça que j'ai découvert ça. Je n'avais pas vraiment hésité pour me lancer. Et je me suis lancé, je me suis fait former. Actuellement, je suis en train aussi d'accompagner d'autres personnes. Exactement. Un très bon parcours déjà. Donc, à travers une personne, vous avez aussi accédé dans ce système-là. Et déjà là, on va commencer à partir des zéros. Parce que personnellement, je ne connais pas forcément grand-chose. Et je vais poser des questions comme un débutant. Déjà, pour commencer, pour vous, qu'est-ce que le marketing des réseaux? Ok, le marketing des réseaux, c'est un business que tout le monde fait sans exception. Oui. Pourquoi on appelle ça aussi marketing relationnel? Parce que c'est quelque chose qui s'est fait en relation. Je vous donne un exemple, je peux vous donner un produit. Disons un exemple je vous donne un produit de santé. Vous avez un problème d'estomac. Et ce produit vous soigne, n'est-ce pas? Ça vous a vraiment aidé. Vous avez un problème terrible et ça vous a aidé. Maintenant, un jour, vous vous retrouvez dans un taxi avec un inconnu. Et cet inconnu vous demande, Monsieur Axel, où est-ce que vous avez... cet inconnu crie. Cet inconnu, par exemple, crie, oh, estomac. Vous remarquez que la personne a un problème d'estomac. Comment vous allez réagir en tant qu'humain? Donc, si on a les produits. Oui, c'est-à-dire vous avez eu un jour un produit qui vous a soigné l'estomac. Oui. Maintenant, après, vous vous retrouvez dans un taxi avec un inconnu qui a le même problème d'estomac. Il crie devant vous, oh, estomac. Comment vous allez réagir? Je vais lui donner les médicaments qui m'avaient aidé à se sentir bien. Voilà, le médicament, même si vous n'avez pas ce produit-là, vous allez chercher comment mettre en contact cette personne avec la personne qui vous avait donné quoi? Le produit. Oui. Et maintenant, si la personne part là-bas, même si vous ne serez pas payé, mais quand même vous avez fait le marketing de ces produits-là. C'est une recommandation d'un produit ou d'un service à quelqu'un qu'on connaît. Et c'est quelque chose que nous faisons tous les jours avec les produits des autres, mais on n'est pas payé pour ça. Donc, en bref, le marketing des réseaux, le marketing relationnel, c'est la recommandation d'un produit ou d'un service à quelqu'un que nous connaissons. Ok, je comprends parfaitement. Vous avez dit la recommandation d'un produit ou d'un service à une personne que nous connaissons. Ok. Et ça, c'est déjà trop vague. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Parce que avoir un produit qui nous a aidés et le recommander à une personne pour avoir une rémunération en retour, c'est ça? Ok. Maintenant, j'ai dit, beaucoup de gens le font gratuitement, sans être payés pour ça. C'est-à-dire, quand vous envoyez quelqu'un, là, vous avez acheté un produit. Vous avez fait le marketing. C'est vous qui avez fait le marketing de ces produits, partant de votre témoignage. Maintenant, beaucoup de gens le font sans être rémunérés pour ça. Maintenant, il y a des entreprises qui ont des produits, se disent, nous, on ne va pas vendre les produits comme dans un supermarché. On doit aider nos clients. Les gens là qui viennent acheter, qu'on leur propose des commissions. Une fois, ils nous recommandent les gens. Maintenant, ils ont créé un système pour commencer à payer les gens facilement. Vous comprenez? Et ça doit être automatique. Ils ont créé un système, ils ont un produit et un système. Tu viens, tu achètes les produits, tu t'enregistres. Quand tu t'enregistres, on te donne maintenant un matricule de cette entreprise. Et on te crée maintenant un système. Et ce système-là qui va commencer à te rémunérer. Quand tu envoies quelqu'un, on reconnaît par ton matricule, on te rémunère. C'est ça le marketing relationnel. Maintenant, ça se fait comment? On va te rémunérer en réseau. C'est-à-dire, vous m'avez recommandé un produit. N'est-ce pas, on vous a rémunéré.
Moi également, à mon tour, je peux recommander à quelqu'un, on me donne l'argent, on vous donne encore vous l'argent. La personne que j'ai recommandée, on va aussi la payer, on paye, on me paye, on te paye encore toi. Donc jusqu'à la énième génération, jusqu'à l'infini. C'est ça le réseau. Maintenant, tu vas créer un réseau de consommateurs de ces produits. C'est-à-dire, tu as donné à tel, qui a donné à tel, a donné à tel, jusqu'à la énième génération. Maintenant, raison pour laquelle on appelle ça en anglais multilevel marketing. Marketing de multiples niveaux. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, jusqu'à l'infini. Ok. Vous avez dit le système de vous recommander un produit à une personne et vous serez rémunéré pour ce marketing-là. Et déjà, j'ai beaucoup aimé lorsque vous avez dit c'est quelque chose que tout le monde fait au quotidien sans pour autant être payé. Alors, sur ce point-là, personnellement, je comprends. Alors, qu'est-ce qui fait maintenant à ce que ce système, vous me l'avez expliqué, c'est très simple, je comprends. Qu'est-ce qui fait à ce que la plupart des gens puissent qualifier ce système d'une arnaque, selon vous? Ok, en fait, on dit toujours qu'un business mal expliqué devient mauvais business. Oui. Un business bien expliqué devient un bon business. Oui. Tout se passe, c'est la compréhension. Hein? Oui. C'est la compréhension. Beaucoup de gens qualifient de ça parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Moi, ce que j'encouragerais aux gens, c'est d'abord, avant de juger quelque chose, hein, cherche à fond, cherche un expert dans ça. Pour faire quoi? Pour te faire comprendre. Peut-être tu peux être à côté de quelqu'un qui vient à peine de commencer. C'est elle qui t'a montré cela. Donc, il y aura des questions que la personne ne saura pas répondre. Et du coup, tu qualifies ça d'une arnaque. Alors, ce qui est sûr, c'est chercher maintenant quelqu'un qui est expérimenté dans ce domaine pour bien t'expliquer. Tu peux dire à la personne, voilà, je comprends, tu es au début, mais je n'ai pas compris comment tu expliques ça. Est-ce que tu peux me mettre en contact avec quelqu'un qui va bien m'expliquer ce système et que je puisse comprendre ça à fond et me lancer? Maintenant, beaucoup de gens qualifient le marketing des réseaux comme la vente de produits sur les réseaux. Quand on parle de marketing des réseaux, les gens pensent que c'est le e-commerce. Non, le marketing des réseaux, c'est de bouche à l'oreille. Je vous parle du produit que moi j'ai consommé. Vous vous achetez, on me rémunère. Vous également, vous parlez à un proche. Ce n'est pas genre vous allez commencer à poster ces produits sur les réseaux. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça parce qu'ils pensent que c'est ça le marketing des réseaux. Vu qu'il y a un mot réseau, ils pensent déjà que c'est les réseaux sociaux, exposer les produits sur les réseaux. Ouais. Et deuxièmement, les gens pensent que c'est l'investissement. Vous comprenez un peu ça? Je comprends. Quand on parle, beaucoup de gens sont tellement, je peux dire cyniques, hein, à un mot investissement. Quand on te dit tu dois investir directement, tu penses à l'argent que tu vas donner. Le marketing des réseaux, ce n'est pas de l'investissement. Tu as un client. C'est comme on part dans un supermarché, tu achètes les produits. Et le propriétaire du supermarché vous dit, une fois que tu m'envoies quelqu'un, je vais te payer. Tu es investisseur ou bien tu es client? Je comprends parfaitement. Tu es client. Maintenant, le mot investissement, là, c'est ce qui fait que beaucoup de gens ont vraiment un peu tendance à fuir. Hein. Non, ce n'est pas de l'investissement. Tu es un client, tu as acheté les produits. Le propriétaire du produit t'a dit que si tu me recommandes quelqu'un, je vais te rémunérer. Et la personne que tu vas me recommander, elle aussi, quand elle va recommander, je rémunère cette personne, je te donne encore toi qui l'a appelé, jusqu'à la énième génération. Je comprends. Déjà, en parlant des recommandations, il y a quand même de la vente là à l'intérieur. Ok. La vente, c'est quelque chose que tout le monde doit maîtriser. Il y a Demarco qui a dit que si tu veux devenir millionnaire, dans son livre Autoroute de millionnaire, si tu veux devenir millionnaire, c'est simple. Vends n'importe quoi à 1 million de personnes. Oui. Maintenant, comment vendre à 1 million de personnes? Raison pour laquelle je vous dis, il y a différentes façons de vendre. Et la meilleure façon de vendre, c'est vendre à grande échelle. Hein? Raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui, les commerces ne payent pas. Parce qu'on ne vend pas à grande échelle. Tu connais tes clients. Les clients du quartier là que tu vends. Quand est-ce que tu vas atteindre 1 million de personnes? Maintenant, la vente dans le marketing des réseaux, ça te permet de vendre à grande échelle. Ça te permet de vendre à grande échelle. Pourquoi? Parce que tes clients que tu imaginez, mais c'est Axel. Je vous dis que j'ai un restaurant. Oui. Vous venez manger dans mon restaurant. Je vous promets que monsieur Axel, à chaque fois, vous me recommandez quelqu'un. Je vais vous donner 10 000 francs. Vous allez m'envoyer combien de personnes?
Chaque fois que quelqu'un vient manger chez moi, il me dit non, je suis recommandé par M. Axel. Et directement, je vous paye 10 000 francs. Vous allez me recommander combien de gens? Manger seulement. 1000 personnes. Même 1000 personnes. C'est-à-dire, maintenant, comment je peux vendre? Si déjà un client peut avoir l'argent, comment ces clients-là ne pouvaient pas commencer à m'amener d'autres clients? Raison pour laquelle je dis que le marketing des réseaux, c'est le seul business qu'un client peut devenir millionnaire. Maintenant quel dit maintenant le vendeur? Je comprends. Vous comprenez que c'est une façon de vendre qui est extraordinaire. Maintenant, nous avons compris que pour vendre à 1 million de personnes, nous devons utiliser ce système ici parce que ça va jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est même Jésus qui a commencé avec ça. Oui. Avec les disciples. Il avait 12 disciples. Hein. C'était bouche à l'oreille. Il n'y avait pas l'Internet. Allait faire de toutes les nations, mais mes disciples, c'était de bouche à l'oreille. Aujourd'hui, nous sommes à combien? On a touché le monde parce que le bouche à l'oreille, c'est quelque chose qui va très vite. Je comprends. Alors, là, je vais vous faire une petite conclusion. Donc, récapitulation, disons. Vous avez dit la recommandation d'un produit à une personne qu'on connaît. Et vous avez dit aussi, à chaque fois qu'on recommande une personne, nous serons rémunérés. Ça, on comprend parfaitement. Maintenant, pour une personne qui ne connaît pas le marketing des réseaux, mais qui aimerait quand même se lancer, comment est-ce que cette personne peut s'y prendre pour qu'elle aussi, à chaque fois qu'elle va... Bon, pour qu'elle aussi, qu'elle puisse trouver ces produits-là, afin qu'elle commence aussi à recommander à d'autres personnes pour qu'elle puisse être rémunérée. Ok. Pour une personne qui veut se lancer dans le marketing des réseaux, parce que c'est un business, il y a toujours quelqu'un qui va t'amener là-bas. Hein? Par exemple, tu m'écoutes moi. Tu veux que nous soyons en contact. Oui. C'est moi qui devais maintenant faire quoi? T'expliquer comment ça fonctionne. Et le marketing des réseaux, comme Robert Kiyosaki l'a dit, c'est une école des affaires. Il a même écrit dans son livre L'école des affaires, c'est le marketing des réseaux qui parle. C'est-à-dire, pour une nouvelle personne qui veut se lancer, on va former cette personne de A à Z pour qu'elle puisse comprendre comment le système fonctionne et comment elle peut aussi recommander à d'autres personnes. Donc, ce sont des systèmes où la formation est là. Quand tu commences, si vous voulez évoluer dedans, vous devez vous former Ça, c'est un process. Oui. On va vous former du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous allez atteindre les succès. Pour la nouvelle personne que je peux vous dire, c'est que vous devez d'abord chercher qui va bien vous expliquer les systèmes. Si vous ne comprenez pas, demandez, posez toutes sortes de questions pour vous faire comprendre les systèmes, au lieu de les juger dehors. Exactement. Là maintenant, supposons que la personne vient à peine d'accéder dans ce système. Est-ce que vous pouvez nous donner des techniques vite fait sur la vente? Comment est-ce qu'on peut devenir un expert aussi dans la vente? Parce que c'est un domaine que beaucoup de gens ne maîtrisent pas actuellement. Ok, la personne qui vient d'adhérer dans le marketing des réseaux, bien, je peux donner la vente d'une manière générale. La vente en marketing des réseaux, bien, la vente d'une manière générale. D'une manière générale aussi. D'une manière générale, je vais commencer d'abord par le marketing des réseaux. Oui. En marketing des réseaux, on n'est pas de vendeur direct de produits. Genre, on te donne le produit, tu commences à circuler avec ça. Non. Le produit qu'on te donne, c'est pour ta consommation. Toi, tu es un réseauteur. Tu dois battre un réseau. Ce réseau va te permettre de vendre pour toi. Tu recommandes 2 personnes. 2. Parce que le marketing des réseaux, il y a plusieurs systèmes. Moi, je travaille avec un système qu'on appelle le système binaire. De 2 personnes. Tu recommandes combien de personnes? 2 personnes. Tu mets une personne à gauche et une personne à droite. Là, tu as déjà créé un réseau binaire. Mais les gens, là, quand ils vont aussi commencer à recommander. Par exemple, on vous dit qu'à chaque personne qui entre à gauche, chaque personne qui entre à droite, vous avez droit à $30. Oui. Et ça va, c'est sûr. Les 2 vont amener 4. On te donne $30 fois 2. Les 4 vont amener 8. On te donne $30 fois 4. Les 8 amènent 16. On te donne $30 fois 8. Les 16 amènent 32. On te donne $30 fois 16. Et on vous dit ça va aller jusqu'à l'infini. C'est maintenant ton système qui est en train de vendre parce que tu as créé un réseau de 2 personnes. Tu vois cette façon de vendre. C'est différent d'aller circuler avec les produits. Nous sommes des bâtisseurs du réseau. Je suis en train de bâtir un réseau qui va commencer à vendre pour moi. C'est ça le marketing des réseaux. Ce n'est pas la vente directe de produits. Comprenez? Le produit qu'on vous donne, ce n'est pas aller revendre. Ils ne font pas le vendeur. Ils créent des bâtisseurs de réseaux, des consommateurs de ces produits. Raison pour laquelle, quand vous avez un réseau, on vous dit que chaque produit qui est acheté dans votre réseau, vous serez rémunéré. Vous êtes partenaire de cette entreprise, vous avez un réseau, et chaque produit qui sera acheté par quelqu'un du réseau, vous serez rémunéré pour ça. C'est un réseau comme RTL.
Je comprends Vous maintenant. comprenez? Ça, c'est en ce qui concerne les vendeurs directs. Maintenant la vente pour le vendeur direct. Oui. Oui, le vendeur direct, la vente, déjà, vous devez d'abord comprendre vous-même le produit que vous voulez vendre. Si je peux parler de la vente d'une manière générale, vous devez d'abord savoir bien connaître votre produit, connaître le produit à fond. Et c'est quand vous connaissez bien le produit que vous saurez bien parler du produit. Et vous devez avoir des témoignages concrets du produit que vous voulez vendre. Vous devez être vous-même le témoignage de ce produit pour parler avec beaucoup plus de conviction. Parce que si vous êtes convaincu du produit, vous serez convaincant. Exactement. Oui. Alors, supposons maintenant qu'une personne est déjà dans ce système-là. Et d'ailleurs, j'ai oublié un point. Pour accéder dans ce système-là, j'espère que ça ne sera pas seulement partir voir une personne pour qu'on puisse vous expliquer. Il y a, par exemple, des inscriptions ou bien c'est juste direct comme ça. Ok. Parce que le marketing des réseaux, vous devez avoir un parrain. Pour vous connecter au système, tu dois être connecté et tu dois avoir un parrain. Et le parrain, là, c'est lui qu'on va utiliser son matricule pour te connecter. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'élever comme ça, il n'y en a pas en ligne. Raison pour laquelle beaucoup de gens confondaient ça avec les systèmes de jet d'argent. Genre, le placement d'argent. Non, le marketing des réseaux, ce n'est pas le placement d'argent. Là, tu peux même t'inscrire toi-même avec un lien. Non, dans le marketing des réseaux, tu dois avoir un parrain qui doit t'amener à l'entreprise. Tu achètes les produits, on te donne ton matricule, on te connecte au matricule de ton parrain. Donc il n'y a personne qui va se dire il n'a pas de parrain dans le marketing des réseaux. Okay. Vous comprenez? L'achat du produit en question, là, ça se passe comment? Comme avec l'entreprise avec laquelle je travaille. Tu viens, tu achètes le paquet de produits alimentaires. C'est pour ta santé. Maintenant, vous avez utilisé aussi le chewing-gum à cacher. Ouais, je vois. Voilà, le chewing-gum là caché. Ouais. C'est-à-dire tu as un chewing-gum, tu peux chiquer et puis tu as aussi un cas. Voilà, le cachet là. Maintenant, vous pouvez être à deux, tu te dis, moi je vais chiquer et l'autre va faire quoi? Va mettre le cachet. Donc on te donne le chewing-gum et il y a aussi un cachet. Maintenant, tu viens acheter les produits. Hormis les produits qu'on te donne, il y a aussi un système de réseau qu'on va te créer. Vous comprenez? Je comprends. Et les paquets là, des produits, ça s'achète à combien? Le marketing des réseaux, c'est le seul business où on peut commencer avec faible coût de démarrage et devenir millionnaire. Avec mon entreprise, c'est 400, l'entreprise avec laquelle je travaille. Ce n'est pas mon entreprise, je suis partenaire de cette entreprise. C'est 410 $, le paquet le moins cher. Avec ce paquet-là, tu l'achètes, on te remet le produit équivalent de ton argent. En gros, tu achètes en gros, tu es un acheteur. Et maintenant, hormis le paquet qu'on te donne, on te donne maintenant un cachet que j'appelle le système. Et le système là qui est sur ça, tu vas maintenant commencer à travailler pour avoir des commissions. Je comprends. Donc déjà pour commencer, il faut avoir 400 $. Voilà. Et puis après ces 400 $, passer par une personne qui va vous recommander. Et là, on va vous former pour que vous aussi, vous puissiez exactement être dans ce système. Ok, là je comprends parfaitement. Maintenant, supposons pour des personnes qui se sont déjà lancées dans ce système, mais quand même ils ont du mal à progresser, ils sont démotivés et ils ne savent plus maintenant quoi faire, donc ils sont un peu perdus. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Donc les personnes qui se sentent démotivées, mais ils sont déjà dans le système. Oui. Ce qui démotive dans ce système, c'est que en Afrique, le business est compris à 1%. 1% de la compréhension. C'est-à-dire nous faisons face au rejet. N'est-ce pas? Vous pouvez être excité, vous commencez le business, mais vous faites maintenant face au rejet. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on les rejette. Et du coup, la personne se sent démotivée. Et si la personne est démotivée, directement, ça lui décourage. Mais qu'est-ce que je vais dire à cette personne? Quand tu commences les MLM, il y a un livre qu'on a écrit par Marc, il dit votre première année, cherchez ce livre-là, votre première année en marketing des réseaux. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre première année dans le marketing des réseaux? Cela vous amène à ce que quand vous commencez les MLM, faites-vous former, lisez les livres pour comprendre comment ça fonctionne et vous ne serez pas découragé parce que ce que vous traversez, il y a quelqu'un qui l'a traversé, il a écrit dans le livre, hein, qu'est-ce qu'il a fait ça. Surtout dans ce livre, c'est pour les nouveaux. Vous allez comprendre comment surmonter les rejets, comment faire face aux comment répondre aux objections, quelles sont les approches que vous pouvez faire pour que les gens vous comprennent. Donc avec cette personne, j'encourage cette personne de rentrer encore à la base. Hein?
qu'elle soit formée. Parce que quelqu'un qui est formé dans le marketing des réseaux n'abandonne jamais. Ok. Quelqu'un qui est formé dans le marketing des réseaux ne peut pas abandonner. Ceux qui abandonnent, c'est là qui fouillent la formation. Si vous fouillez la formation, vous n'allez pas vraiment progresser. Parce que vous serez limité à un moment donné. Je comprends parfaitement. Vous avez parlé aussi diriger, quelque chose qui est vraiment tragique. Ça fait mal de se faire rejeter. Et parlons maintenant des livres. Essayons un peu d'associer la lecture, le développement personnel. Bon, parlons un peu maintenant des livres. Vous avez dit, lorsqu'une personne commence, elle doit se faire former et il y a des livres que vous donnez à cette personne pour qu'elle puisse se former. Et parmi ces livres-là, il y a aussi des livres de développement personnel où ça existe le marketing des réseaux. Voilà. En soi, je dis le marketing des réseaux, le développement personnel est inclus dans le marketing des réseaux. Aucun leader qui a reçu dans le marketing des réseaux qui n'est pas développé personnellement. Okay. Oui, aucun leader. D'ailleurs, Jim Rohn, c'est lui le père du développement personnel. Il est considéré comme le père du développement personnel aux États-Unis. Oui. Il a fait le marketing des réseaux. Il a commencé par faire le marketing. C'est ce qui a fait que Jim Rohn soit le père du développement personnel. Il a accompagné beaucoup de gens. Ce qu'il a façonné, c'est le marketing des réseaux. Donc le marketing des réseaux, je peux même dire que le développement personnel est inclus dans le marketing des réseaux. Quand tu fais le marketing des réseaux, tu seras développé personnellement. Pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un qui est développé personnellement, il supporte les rejets. Hein? Alors que les rejets dans le marketing des réseaux, c'est notre pain quotidien. Hein? Déjà, quelqu'un est blindé par les rejets. Aucune situation de la vie qui lui fera mal. Vous comprenez? Parce qu'il est déjà habitué à être rejeté. Il sait que c'est normal que les gens me rejettent avec ce que j'ai. Et aussi la lecture. Le marketing des réseaux nous pousse toujours à lire. Hein? Moi qui vous parle, je n'aimais pas la lecture. Je l'ai dit au début, je suis géologue de formation. Mais aujourd'hui, quand je parle, c'est parce que je fais le marketing des réseaux et tout ça, je voulais toujours me former. Et déjà, quelqu'un qui veut se former va se développer finalement. Vous comprenez? Quelqu'un qui veut se former va se développer finalement. Alors, raison pour laquelle Rebecca c'est ça qui appelle ça l'école des affaires. Ici, on apprend les affaires, on nous apprend le développement personnel, croire en toi, croire à ce que tu fais, à tes potentiels, et l'art oratoire, tout ça. Je n'étais pas conférencier au début, à la base. Oui. Je n'étais pas conférencier, je ne savais même pas comment se tenir devant les gens. Mais grâce au marketing des réseaux, je suis devenu conférencier. Je parle bien devant les gens, je suis tellement calme et ça me donne tellement confiance. Devant la caméra, devant la foule, tout ça, c'est le marketing des réseaux. Ok. Et là, maintenant, j'aimerais qu'on puisse parler d'un point qui est très capital, un point vraiment qui m'intéresse personnellement. C'est un sujet que j'aimerais beaucoup apprendre là-dessus parce que c'est très fascinant. Et cela, ça s'introduit par une question. Et la question est celle de savoir comment se créer un réseau. Comment se créer un réseau en marketing? Exactement. Ouais, se créer un réseau, c'est d'abord croire au processus. Hein? Parce que même RTL n'avait pas commencé avec plusieurs clients. Il avait commencé avec un réseau limité, mais après, au fur et à mesure, les gens commencent à comprendre. Et il a maintenant un grand réseau. Oui. Même Facebook n'avait pas commencé déjà avec le nombre d'inscrits sur Facebook. Oui. Maintenant, il faut croire au processus. Quand tu veux te créer un réseau, les réseaux marketing, c'est 2 x 2. 2 x 2 égale combien? 4. 4 x 2, 8. 8 x 2, 16. Croire à ce processus-là. Et là, vous aurez un grand réseau. Et si vous voulez maintenant créer un grand réseau dans le marketing des réseaux, vous devez former les gens que vous parrainez. Vous parrainez 2 personnes, formez-les. Et aussi à parrainer 2. De 2. Et vous les formez maintenant, comment aussi former les autres? Et justement, avec en fait, le marketing, c'est la duplication, hein, au fait. Ce qu'on t'a dit, c'est ce que tu diras aussi à tes fioles. Ce que tu as dit à tes fioles, c'est ce qu'eux aussi diront à leurs fioles. C'est comme la généalogie. L'éducation qu'on reçoit aujourd'hui de nos parents, ce n'est pas notre éducation. Ça ne nous concerne pas nous. Ça concerne notre future génération. Quand les parents nous éduquent, ce n'est pas pour nous. Hein? C'est pour que nous aussi, nous puissions être en mesure d'éduquer nos enfants. Vous comprenez? C'est ça, c'est ce qui va vous permettre de créer un bon réseau dans le marketing des réseaux. J'ai bien compris, vous avez dit la multiplication. La duplication, voilà. Duplication, commencer petit à petit et puis augmenter. Ça, c'est vraiment très intéressant.
Et là, j'aimerais savoir aussi quels sont les inconvénients ainsi que les avantages du marketing des réseaux. Ok, je commence par quoi? Inconvénients, avantages. On commence avec les inconvénients d'abord. On commence avec les inconvénients. Oui. Premier inconvénient majeur dans le marketing des réseaux, c'est de ne pas commencer. Et deuxième inconvénient, de ne pas aller jusqu'au bout. Oui, oui. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais m'expliquer. Premier inconvénient, c'est de ne pas commencer. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est révolutionnaire. Hein? Oui. Si tu ne comprends pas aujourd'hui, finalement, un jour, tu vas comprendre, tu vas regretter les temps que tu as perdu. Ça, c'est un. Parce que c'est révolutionnaire. Même aujourd'hui, les supermarchés, je le prédis aussi dans mes conférences, que dans 10 ans, les supermarchés vont finir par faire le marketing des réseaux. Parce qu'ils ont compris que si un client, on ne lui promet rien, il peut ne plus revenir. Ils ont commencé avec leur carte de fidélité. C'est déjà là où ils partent. C'est pour faire le marketing des réseaux. C'est révolutionnaire. Premier inconvénient, c'est de ne pas commencer. Parce que tu finiras par commencer. C'est un système qui est révolutionnaire. Et deuxième inconvénient, dire que ne pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire quand tu es rejeté, quand tu vois que ça ne marche pas, sois là, forme-toi. Parce que si tu abandonnes, hein, tu vas encore regretter le temps que tu as perdu. Parce qu'un jour tu diras, pourquoi est-ce que j'avais abandonné? Voilà, ça c'est par rapport au début et de ne pas lâcher. Et inconvénient majeur pour les gens pourquoi les gens abandonnent souvent, c'est ne pas vouloir être formé. Si tu sais que tu n'aimes pas la formation, ne viens pas dans le marketing des réseaux. Si tu ne veux pas qu'on te forme, parce que c'est un domaine qu'on ne nous a pas appris à l'école, qu'on ne nous a pas appris à la fac, on ne nous a pas même appris ça à l'église, même pas dans nos familles. Alors c'est un système qu'on doit te former. Alors si tu ne veux pas qu'on te forme dans le marketing des réseaux, c'est comme si tu ne veux pas qu'on t'adresse à un endroit où tu n'as jamais été. Tu vois? Directement, tu vas échouer d'arriver. Donc si tu ne veux pas qu'on t'adresse, ne viens pas. Si tu veux qu'on t'adresse, très bien, on va te former du début jusqu'à la fin. Là, moi, je les compare comme les Rolex, les gens qui roulent au patin. Hein? Oui. Au début, tu dois toujours avoir quelqu'un là pour te dire comment ça se passe. Sinon, par toi-même, tu ne sauras pas. Même pour te tenir debout, on doit te dire il faut faire ça. C'est pareil avec les MLM. Donc, si vous ne formez pas, vous allez échouer. C'est ça l'inconvénient majeur. Ne pas se former, ne pas commencer et ne pas aller jusqu'au bout. Et les avantages maintenant? Il y a plusieurs avantages. Okay. Le MLM, c'est un domaine tellement pertinent. Oui. Pourquoi je dis ça? Premier avantage, c'est d'abord le réseautage. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de réseau. Si tu n'as pas de réseau, tu es foutu. Vous allez voir quelqu'un qui veut être un écrivain. Oui. Si tu n'as pas un réseau, tu vas vendre ce livre où? Il faut d'abord te créer un réseau. Oui. Hein? Avec ces réseaux-là, tu peux mettre n'importe quel produit. Vous comprenez? Alors le marketing des réseaux nous permet d'avoir au moins, parce que ce sont des formations qu'on apprend. Chaque jour, je peux au moins avoir 3 contacts. C'est ça d'abord ma discipline. Parce que le marketing nous permet de travailler avec plusieurs personnes. Alors chaque jour, je dois avoir 3 nouveaux contacts. Si on multiplie par mois, si je n'ai pas encore eu ces contacts, je ne dors pas. Je dois toujours chercher qui est-ce que je dois connaître aujourd'hui. Pour qu'enfin un jour, je pourrais nous présenter mon business. Et même si la personne n'a pas adhéré, mais quand même, il est dans mon réseau. Exactement. Il est nous permet d'aller créer un grand réseau, les réseautages. Je connais tel qui connaît tel, ça peut nous sauver. Tu peux avoir un problème, mais dans ton réseau, il y a quelqu'un qui a la solution à ça. Deuxième avantage, c'est que le marketing des réseaux, c'est le seul business où on peut commencer avec un faible coût de démarrage. 410 $, tu ne peux jamais faire. Quel business que tu peux faire à 410 $ et devenir millionnaire à la free, surtout si tu ne maîtrises pas la vente. Quel business? Mais avec le marketing des réseaux, ça nous permet ces faibles coûts de démarrage, mais le revenu illimité. Et aussi l'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir des compétences entrepreneuriales. La vente. Quelqu'un qui fait le MLM, c'est un bon vendeur. Pas seulement de produits, mais de lui-même. Il peut vendre son image. Hein? Oui. Il peut même lui-même se vendre. C'est un bon vendeur. Ça nous permet aussi d'être un bon communicateur. La communication dans le MLM, c'est naturel. Si tu fais le marketing des réseaux, tu seras un bon communicateur. Ce sont les compétences entrepreneuriales. Le leadership. Le vrai leadership, selon Maxwell, les 5 niveaux du leadership. Un leader qui fait le marketing des réseaux atteint ces 5 niveaux facilement et naturellement. Parce que tu as un leader qui doit former les leaders qui formeront les leaders jusqu'à atteindre le 5e niveau du leadership. Ça, c'est ça les compétences qu'on peut apprendre dans les MLM. Et aussi, ça nous permet de nous développer personnellement. Comme je le disais, hein, vous serez un bon
vous serez la meilleure version de vous-même. Moi, aujourd'hui, je suis aussi en train d'accompagner les gens. Si je n'avais pas fait le MLM, j'allais accompagner les gens dans quoi? Et je ne pouvais peut-être même pas vous connaître si je n'avais pas fait le marketing des réseaux. Ouais. Et ça nous permet aussi de connaître plusieurs personnes sur la planète. Hein. Ça peut nous permettre d'être connectés à tout moment. Il y a plus d'avantages, hormis d'avantages. Là, je n'ai même pas cité l'argent. Hein? Et il y a aussi la santé, parce que plusieurs entreprises d'IMLM travaillent dans le domaine sanitaire. Pourquoi? Parce que vous allez voir que sur la Terre, nous avons un problème maintenant de santé à cause de ce que nous sommes en train de manger. Raison pour laquelle les entreprises d'IMLM travaillent dans le domaine sanitaire. Parce qu'ils savent que nos produits vont toucher juste à l'extrémité de la Terre. Vous comprenez? Parce que ça va, les bouches alors ça va vite. Et maintenant, ils se sont dit, alors si on faisait sur qu'il est un produit qui va aider les gens pour être en bonne santé. Et aussi l'argent. Je vais vous dire quelque chose. En Afrique en particulier, si vous n'êtes pas musicien, tu n'es pas athlète, tu n'es pas footballeur, tu n'es pas comédien, j'ai bien dit professionnel, hein? Professionnel plutôt. Si tu ne maîtrises pas la vente également, hein? Viens faire le MLM pour devenir millionnaire. Je fais des simples calculs. Si seulement en Afrique on comprenait les MLM, chaque année on devait créer un millionnaire. Ok, c'est très profond. Je vous dis. Donc l'argent, si vous voulez devenir millionnaire, vous n'avez pas vraiment, vous ne savez pas comment commencer. Venez commencer les MLM. Même si vous ne comprenez rien, venez commencer, vous allez découvrir comment est-ce que ce que je dis est vrai. Si ce que je dis est vrai, viens commencer, on va encore te réexpliquer. Et tu vas comprendre que c'est les chemins pour devenir millionnaire en Afrique. Si tu n'es pas footballeur, bien sûr, parce que les footballeurs aussi sont payés, ils sont payés de millions. Les policiers aussi de haut niveau. Mais si tu n'as pas ça, tu ne sais même pas par où commencer. Viens commencer les MLM parce qu'il n'est pas discriminatoire. Là, personnellement, j'ai compris parfaitement ce système. Et du coup, quels sont les éléments clés de la réussite dans le marketing des réseaux? Ok. La clé principale du succès en marketing des réseaux, c'est la formation. Parce que la formation dans les MLM, elle est continue. Tu ne vas pas atteindre un niveau. C'est comme la spiritualité. Hein? Oui. Il n'y a pas toujours un niveau que tu es mature et tu ne vas plus encore, comment je peux dire, évoluer. Non, là, il y a un niveau, tu es limité par là. Non. Dans le marketing des réseaux, la formation, elle est continue. Elle va t'accompagner même quand tu seras millionnaire, il y a toujours des formations. Parce qu'on va d'abord t'apprendre au début comment parrainer 2 personnes. Oui. Ça, c'est une formation à part. Et après, là, on va maintenant te former comment former ces 2 personnes. Et après, l'aider aussi. Maintenant, si tu as une équipe de 10 personnes, on va t'aider à comprendre comment accompagner 10 personnes. Si tu as 10 personnes, qu'est-ce que tu vas faire? Comment gérer maintenant une équipe de 100 personnes? Comment gérer une équipe de 1000 personnes? Hein? Oui. Vous allez voir que comment maintenant gérer une équipe de 10 000 personnes, vous en tant que leader. Vous allez voir que les formations vont te suivre jusqu'à l'infini. Mais si tu n'aimes pas la formation, c'est rien pour toi. Donc la clé principale du succès en marketing des réseaux, c'est la formation. Là, vous allez comprendre comment est-ce que ça marche. Ok. Et là maintenant, pour une personne qui aimerait quand même se lancer, mais qui hésite aussi, qui a encore des doutes, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à tous ces gens? Par exemple, quelqu'un qui est en train de douter, genre, est-ce que c'est ça? Oui. Ok. Beaucoup de gens se posent toujours des questions de savoir si ça ne marche pas. Hein? Moi, je te dis aussi, pose-toi la question, et si ça marchait? Avant de douter, parce qu'on se pose souvent une seule question seulement. Et si ça ne marche pas, je vais perdre. Hein? Pose-toi aussi la question, et si ça marchait? Là déjà, tu vas voir que tu vas équilibrer maintenant. Viens avec tes doutes, hein? Oui. Commence. Avec tes doutes, viens commencer avec tes doutes. Et c'est par après que tu vas comprendre que tu ne t'étais pas perdu. Parce que tu ne peux pas comprendre ça au début. Beaucoup de gens se disent, est-ce que c'est comme quelqu'un qui veut mettre sur pied une pharmacie. Tu vas d'abord chercher des clients. Parce que les questions qu'on reçoit souvent, c'est que, est-ce que je peux bien sûr commencer? Mais là, les 2 personnes, comment je vais les avoir? Hein? Maintenant, je te dis aussi, quand tu veux, par exemple, lancer une boutique, tu vas d'abord chercher des clients. Premier ou bien tu dois d'abord chercher la marchandise. Vous comprenez? Donc, les gens qui doutaient encore, si tu ne comprends pas, parce que les doutes souvent, c'est quand on ne comprend pas.
on doute. Cherche comment comprendre ça. Et si tu ne comprends toujours pas, viens avec tes doutes, intègre l'équipe, on va te former, tu vas comprendre maintenant comment est-ce que ça marche. Je comprends maintenant. Donc, vous avez, bon, personnellement, j'ai compris, au lieu de se poser la question, si ça ne marche pas, tu peux aussi te poser la question, et si ça marche? Ça marche. C'est très profond déjà, c'est très très profond. Alors, Monsieur Mike, à un moment donné, vous avez dit que non, vous avez parlé aussi de l'entrepreneuriat dans le marketing des réseaux. Personnellement, je n'avais pas bien compris sur ces points-là. Est-ce que vous pouvez un peu récapituler quelque chose, dire quelque chose là-dessus? Essayez aussi de donner quelques éclaircissements pour que nous puissions bien comprendre pour ceux aussi qui n'ont pas bien compris. Ok, merci pour la question. En fait, vous voulez que nous puissions parler sur l'entrepreneuriat d'une manière générale ou bien dans les MLM? D'une manière générale. Bon, en fait, je vais m'adresser beaucoup plus sur nous les Africains. Oui. Nous sommes Africains, qu'on ne nous mente pas. L'entrepreneuriat, ça demande l'argent. Parce qu'il y a plusieurs façons d'entreprendre. Il y a l'entrepreneuriat par un système Oui. qui demande pas forcément l'argent, mais une idée et la compréhension de là où va le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Exactement. Maintenant, cette façon d'entreprendre, ça nous demande d'abord les informations. Hein? Oui. Mais l'entrepreneuriat des ressources humaines, où tu dois engager les gens, ça demande plus de moyens. Raison pour laquelle vous avez déjà posé une question, pourquoi les entreprises de sécurité en Afrique n'évoluent pas? Pourquoi? Vous avez aussi posé cette question-là. Je n'ai jamais remarqué ça. Vous n'avez jamais remarqué ça? Ils sont toujours genre le même niveau, hein, les entreprises de sécurité. Oui. Ils ont toujours le même niveau, hein, même tenue. Vous allez voir que les gens, comme si ça va ou bien ça ne va pas. Pourquoi je dis ça? L'entrepreneuriat avec les systèmes, avec les ressources humaines, ça demande plus de moyens. Si tu as l'argent, tu peux bien payer les gens. Un travailleur qui n'est pas bien rémunéré, il va travailler en attendant. Oui. Alors, généralement, les entreprises de sécurité, ici, en Afrique, on paye les gens moins cher. On te donne 100 $. Maintenant, une fois que vous trouvez quelque part, on engage les gens à 120 $. Vous allez rester là. Vous partez, alors vous étiez professionnel, vous êtes déjà bien formé. L'employeur plutôt doit encore former une autre personne. Hein? Et cette personne va encore voir une opportunité, il se casse. Donc vous avez une entreprise de gens qui travaillent en attendant. Est-ce que vous avez vraiment l'idée de ce que ça va amener? C'est-à-dire, c'est rien. Alors l'entrepreneuriat avec ressources humaines, ça nous demande plus de moyens. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le 20e siècle, nous sommes dans le 21e siècle. C'est l'Internet, l'économie connectée, le digital, hein, qui paye. Cet entrepreneuriat vient maintenant commencer à faire quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui vous font plus de l'argent sur les réseaux. Parce qu'ils ont compris où va le monde. Hein? Où va le monde? Alors, vous devez maintenant vous faire former sur comment entreprendre avec des systèmes, avec des réseaux, avec tout ça. Ça va vous éviter tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on s'appelle toujours entrepreneur. Nous n'avons que des logos. Tu n'as que des logos, tu n'as pas une entreprise. Parce que ça te demande beaucoup d'argent pour que ce soit une entreprise prospère. Vous comprenez un peu ça? Alors, c'est comme le marketing des réseaux que je viens de vous proposer. C'est une entreprise de gens. Bon, je peux vous dire, vous pouvez créer une entreprise, vous pouvez engager plus de millions de personnes que vous ne payez pas. Vous ne payez même pas les loyers, vous ne payez même pas l'impôt, vous n'avez même pas un stock de produits chez vous. Mais vous êtes créé un réseau de consommateurs. Et cette entreprise, les gens là, tout le monde veut avoir une grande entreprise dans ton entreprise. Comment sera ton entreprise maintenant? Chaos. Vous comprenez? Moi, je viens d'adhérer dans les marketing des réseaux. Je me dis, je dois me concentrer pour avoir un grand réseau. Alors la personne qui m'a parrainé. Imaginez, vous avez ces gens-là qui sont excités pour créer leur réseau. Mais dans ton réseau, tu vois quel genre d'entreprise? Évitons d'être égoïstes parce que nous voulons être CEO, DG, hein? Raison pour laquelle on n'évolue pas. Tu commences déjà avec une entreprise, tu n'es qu'au début. Au lieu d'associer les gens, mais tu veux les employer. Je comprends pas. Tu veux déjà les engager au début là. En tout cas, j'ai compris parfaitement. J'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Et avec les informations que j'ai quand même, je vais voir aussi ce que je peux en faire. Et là, nous sommes presque à la fin de notre interview. Et pour finir cette interview, ça se fait souvent en 3 étapes.
La première étape, est-ce que vous avez une ou des questions à me poser? Là, moi aussi, je vais répondre. Ok. Je vous ai entendu au début, vous avez dit vous êtes coach en développement personnel. Oui, Qu'est-ce que vous avez motivé de devenir coach en développement personnel? exactement. Ça, déjà, c'est très profond. Ça remonte déjà il y a quelques années, 3 ans de cela, Mhm. lorsque j'ai découvert le développement personnel. C'était comme, je venais à peine d'atteindre l'illumination. Et lorsque vous découvrez des choses que la plupart des gens dans votre entourage ignorent encore, le mieux à faire, ce n'est pas de s'enfermer, mais de commencer à partager avec eux tout ce que vous avez, tout ce que vous venez à peine d'apprendre. Et lorsque j'ai partagé avec mon entourage tout ce que j'étais en train d'apprendre, on s'est moqué de moi. Et pourtant, c'est genre comme si je venais d'essayer de faire une expérience. Vous Ok. voyez? Vous avez additionné 1 plus 1 est égal à 2. Et là, vous êtes sûr que non, si les gens mettaient juste 1 plus 1 est égal à 2, ils auront des résultats. Et là, tout ce que moi je faisais, c'était de faire comprendre aux gens comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer leur vie. Ok. Donc, j'ai découvert le développement personnel, c'était au mois de janvier. Plus tard, le mois d'avril, j'ai organisé la première conférence. Ok, c'était dans une conférence que vous avez découvert, c'est là ou bien c'était par vos propres recherches? C'était par mes propres recherches. Au début, j'ai parti sur YouTube pour chercher des vidéos, comment draguer, comment séduire les filles. Ok. Et au fur et à mesure, il y avait des créateurs de contenu de développement personnel qui faisaient aussi des comment draguer, comment séduire. Donc, si une personne a fait une vidéo sur les relations amoureuses, je clique sur sa chaîne et je regarde d'autres vidéos de développement personnel. Et à force de regarder, allez, Ok. j'ai acquis aussi un bagage intellectuel sur le développement personnel. Ok, toujours en partant de développement personnel. Dites-moi un peu, la formation, vous appelez ça formation sur le développement personnel ou bien l'accompagnement sur le développement personnel? Vous Ok. formez les gens sur le développement personnel ou bien vous accompagnez les gens pour se développer personnellement? Je comprends parfaitement. Ça, c'est déjà très profond, accompagner et former une personne. Mhm. Déjà, de mon côté, je dirais j'ai fait les deux. Parce qu'à un moment donné, je forme des personnes. À un moment donné, j'accompagne des personnes. Accompagner dans le sens où une personne vient me raconter ses problèmes. Mhm. Et là, je ne vais pas juste former, donner des théories. Ouais, fais ça, non. J'accompagne une personne dans le sens où on part étape par étape, jusqu'à ce que la personne aura un résultat final. Et Ok. Je pense que je pense que le développement personnel, est-ce que, bon, je pose encore une question pareille. Les devs personnels, bon, je peux dire, c'est une formation ou bien c'est un accompagnement? C'est là que je ne comprends pas. Parce que ok. si c'est une formation, c'est-à-dire c'est bien structuré. La formation, on sait que ça. L'accompagnement, parce que formation, c'est-à-dire, vous avez un auditoire, vous êtes en train de former. Oui. Mais comment est-ce que vous formez les gens, vous ne connaissez pas leurs problèmes? Mais l'accompagnement, on est spécifique. Hein? Maintenant, je dis, est-ce que ce qui marche, c'est la formation ou bien c'est l'accompagnement? C'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement. Voilà. Alors, il y a un cours de développement personnel ou bien il n'y a pas un cours de développement personnel? En ce qui concerne les cours du développement personnel, dire que non, ça c'est ça les cours, moi je ne crois pas. Il n'y a pas donc les cours de développement personnel. Là, Donc, on ne je peut ne pas crois dire que le développement personnel, c'est une formation, donc c'est un Un accompagnant. Donc, vous accompagnez les gens à se découvrir. Oui. Ok. Maintenant, je vais maintenant poser encore une question. L'accompagnement là que vous êtes en train de donner est continu ou bien il y a un moment donné que la personne se sent là, je suis maintenant, vous avez tout donné? Je comprends parfaitement. Déjà, on a parlé de l'accompagnement. Mhm. Accompagnement, on commence un point A pour peut-être arriver au point B. Mhm. C'est genre comme un sacrifice. Il faut faire des sacrifices pour arriver à un niveau. Mhm. Et lorsqu'on est à ce niveau-là, il faut faire encore des sacrifices pour rester à ce niveau-là. Ok. Donc c'est pareil aussi pour l'accompagnement. Il n'y a pas un point final, non, c'est terminé, non. Il faut, une fois que tu auras quand même des résultats, et puis tu continues maintenant toi-même avec les clés que nous t'avons déjà partagées. Ah, ok. Maintenant, être coach en développement
personnel. Hein? Mhm. Par exemple, je vois vous organiser des conférences en développement personnel. Hein? Oui, oui. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et quand je vois des gens jeunes qui s'élèvent pour accompagner d'autres jeunes à se découvrir. Oui. Mais les formations là que vous, les conférences là que vous organisez, par exemple, quelqu'un qui a déjà suivi une conférence avec vous, Oui. par exemple, vous avez organisé dans une quelconque ville, et cette personne, une fois vous organisez encore une autre formation dans la même ville, est-ce que la personne aura encore à connaître quelque chose ou bien c'est toujours la même chose que vous parlez? Je comprends parfaitement. Déjà, la plus grande erreur que j'ai remarquée avec d'autres personnes, c'est de reprendre juste la même chose. Mhm. J'avais dit chapitre 1, croire en soi. Deuxième conférence, encore même ville, chapitre 1, croire en soi. Ça, c'est pas trop professionnel. Mhm. Déjà, je ne crois même pas que ça peut se faire. Parce que l'objectif, ce n'est pas, j'ai dit, ce n'est pas de rester à un point final, c'est l'amélioration continue. Donc aujourd'hui, je peux venir vous dire chapitre 1, croire en soi. Vous avez compris le chapitre 1. Et prochainement aussi, je ne vais pas rentrer encore avec chapitre 1. Je vais donner encore d'autres choses que je vais apprendre. Parce que je ne vais pas donner une conférence et puis je m'assois. Non. Je donne une conférence, je continue aussi d'apprendre. Et il y a peut-être des choses qui vont encore m'édifier. Et je vais encore venir vous apprendre ça. Ok, maintenant, moi j'ai posé la question de savoir parce qu'il y a des nouvelles personnes qui ne t'ont jamais écouté pendant le développement personnel. Oui. C'est pour la première fois, c'est-à-dire, ils n'ont jamais écouté les mots développement personnel. Oui. Maintenant, j'ai dit, maintenant, vous allez comment mêler les gens là? Parce que les gens qui ont suivi la première édition, par exemple, dans cette ville, Oui. ils vous ont écouté. Vous allez juste permuter les chapitres, ou bien ça seront toujours les mêmes choses, ou bien vous allez encore dire, pour ceux qui étaient là l'autre fois, vous, ça ne peut pas vous concevoir parce que vous avez déjà eu ça. Maintenant, prochainement, c'est pour les gens, c'est ce que je vais comprendre un peu. Je comprends. Mhm. Déjà, ça, je vous parle de ce que moi j'ai fait actuellement. Ok. La conférence que j'ai organisée à l'ICACI, c'était, par exemple, je prends un chapitre. Chapitre 2, c'était croire que c'est possible de transformer sa vie. Ok. À force d'observer ce que j'avais fait, et je me suis rendu compte que non, chapitre 2, au lieu de dire croire que c'est possible de transformer sa vie, j'ai dit développer la croyance. Mhm. Vous voyez, non? Mhm. Donc, que vous soyez, même si vous avez été là à la conférence, à la récente conférence, et que c'est votre première fois, vous allez comprendre de quoi il s'agit, c'est la croyance. Ok. Maintenant, si c'est pour la personne qui a commencé, donc ils ont raté les chapitres là que vous avez donnés, et donc, les gens qui sont venus aujourd'hui, donc c'est pour la première fois de vous écouter. Maintenant, ils vont, quand vous avez modifié, donc eux n'auront plus accès à ce que vous avez formé à cette formation récente. Ce n'est pas pour dire qu'ils n'auront plus accès, non. Ils auront accès à ça maintenant à un niveau plus élevé, beaucoup plus élevé d'ailleurs. Ok. Ce n'est pas une limite pour dire que non, on se limite à cette définition, non. On augmente des niveaux. Donc, que vous soyez là, que vous avez participé à la récente conférence ou si c'est votre première fois, vous aurez la haute qualité. Ok. Je pense que je vais poser des questions pour... hein? Je vais répondre. Ok. La question suivante, Oui. c'est que vous faites le développement personnel pour gagner votre vie ou bien vous le faites justement pour aider les gens? J'ai observé ça récemment. Mhm. Je suis arrivé à une conclusion. Mhm. Pour organiser ce genre de conférences, il ne suffit pas d'avoir l'argent, je vous dis. D'accord. Il ne suffit pas d'avoir l'argent. Parce que si vous vous disiez que non, il faut seulement que je puisse avoir l'argent pour faire ça, il faut que je puisse vendre les billets, Mhm. là vraiment vous êtes mal parti. Ok. Vous êtes mal parti. Parce que l'objectif pour moi, lorsque vous voyez une personne déjà qui galère un peu, qui n'a pas vraiment ces bagages-là intellectuels, l'objectif ce n'est plus de prendre son argent. D'ailleurs, même penser à prendre son argent, ça sera comme une peine. C'est comme l'anarchie. Ouais, quelqu'un qui souffre encore, tu veux le faire développer donc, et puis tu lui demandes l'argent. Exactement. Ok, maintenant comment vous gagnez l'argent? Parce que on dit toujours tout ce qu'on fait, on doit quand même être aussi payé quelque part. Maintenant, c'est ça ma question, c'est-à-dire ce que vous faites là, comment vous vous payez? Exactement. Déjà, avant même de commencer quelque chose, même l'univers ne peut jamais vous laisser aider les gens si vous-même vous ne vous êtes pas encore aidé même à 50%, voire même 10%. Okay. Parce qu'avant d'organiser ça, il y avait quand même l'argent provenant de ma poche pour organiser les choses.
Et l'objectif, ce n'était pas de récupérer tout l'argent que j'ai dépensé, non. L'objectif, c'était juste d'aider les gens à réaliser leurs objectifs. Ce qui fait plaisir, ce n'est pas ce qu'on a réussi, ce qu'on a gagné dans des conférences. Ce qui fait plaisir, c'est de voir des personnes écrire, non, j'ai été édifié, non, la prochaine fois, j'ai beaucoup apprécié ça. C'est ce qui fait plaisir. Voir des personnes s'améliorer, c'est ça l'objectif final. Ok. Et si on vous donnait la chance, bon, je peux dire, c'est la dernière question que je vais poser. Si on vous donne quelque chose que vous pouvez faire, hein, Oui. qui va vous aider à accompagner les gens à se connaître, hein, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le développement personnel. Et à les aider aussi à avoir de l'argent. Vous allez choisir quoi? Accompagner Et les donc, gens. aider les gens à se connaître, genre le développement personnel, aider les gens à gagner de l'argent. Oh, commencer à apprendre aux gens à gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent? Hein? Donc, celui qui aide les gens à se connaître et celui qui aide les gens à gagner de l'argent. De l'argent, ok. Ok. Ok, Vous allez choisir quoi? On vous dit d'aider les gens maintenant, on vous donne quelque chose que vous pouvez commencer à aider les gens à gagner de l'argent. Hein? Et on vous propose encore d'accompagner les gens à se connaître. Vous allez choisir quoi? Personnellement, je vais... Bon, ça, je ne vais même pas dire c'est personnellement. Donc, ce que j'ai toujours fait, ce que j'ai fait et ce que je ferai, c'est d'accompagner les gens à se connaître. À se connaître parce qu'ils sauront maintenant comment avoir l'argent. Exactement. Ok, maintenant si on vous propose quelque chose où vous pouvez avoir les deux. Genre, vous accompagnez les gens à gagner de l'argent et puis vous voulez s'accompagner à se connaître. Donc, il vaut mieux commencer à se connaître et puis à gagner de l'argent. Ok, maintenant comment vous envisagez de le faire? Parce que vous allez dire à quelqu'un, non, il faut croire en toi, mais il ne sait pas comment se tenir devant des opportunités pour gagner de l'argent. Il sera toujours la même personne. Parce que ce qui nous méprise souvent, et quand on croit, si on ne croit pas vraiment en nous, c'est parce qu'on n'a pas de moyens. Hein? Parce que quelqu'un qui a l'argent, personnellement et naturellement, la personne a une confiance exagérée en elle. L'argent donne la confiance. Oui. Hein. Mais cette personne voudra maintenant chercher qu'est-ce qui lui manque, tout ça, tout ça. Maintenant, si la personne manque déjà l'argent, bien sûr, il sait qu'il doit se connaître. Oui. Il doit croire en lui, il doit foncer, il doit faire ça. Mais il ne sait pas comment se tenir devant les opportunités. Il n'a pas des opportunités pour faire à ce qu'il puisse changer sa vie d'une manière financière. Suivez ce monsieur Axel. Vous pouvez le suivre pour ne pas encore rater certaines interviews qui vont vous donner encore beaucoup plus l'accès à certaines informations que vous manquez. Là, maintenant, vous allez me donner un meilleur conseil sur la vie en complétant la phrase « dans la vie ». Alors, dans la vie, il faut être curieux pour connaître quelque chose. oui. Donc, tellement la curiosité doit te pousser à demander même s'il y a une question bête. Tu demandes pour comprendre. Et aussi dans la vie, il faut être résilient. Et surtout, ne lâche pas quand tu commences quelque chose. On nous dit toujours de ne pas lâcher. Non, c'est pas genre on va te former pour faire ça. Oui. Mais nous devons jamais abandonner. Parce que si tu abandonnes, tu vas travailler pour ceux qui n'ont pas abandonné. Je comprends parfaitement. Et là, maintenant, vous allez me parler de votre vision dans 10 ans. Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Qu'est-ce que vous allez accomplir dans 10 ans? Qui est-ce que vous serez dans 10 ans? Ah, ça, j'ai toujours aimé qu'on me pose cette question. Okay. Je me suis déjà projeté dans 10 ans. Sûrement, je serai millionnaire. Je lui parle avec conviction. Dans 10 ans, je serai millionnaire. Okay. Et à part ça, par rapport à ce que je serai un icône du MLM en Afrique. Donc, quand on parle du MLM africain, on voit Mike Boston. Et je sais déjà comment y arriver. C'est très profond déjà, c'est très profond. En tout cas, nous allons voir ça dans 10 ans. Merci. Merci. Alors, sans plus tarder, c'était Axel Bin. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Pourquoi? Parce que ça, c'est la règle d'or. Merci. Merci beaucoup. Merci.